Simmer Down est enregistré le matin, gravé l'après-midi et passe le soir même sur le sound system de Coxsone Dodd. Dès sa sortie, le premier disque des Wailers fait un malheur. Tout a commencé à partir de ce moment-là. C'est difficile à imaginer, mais c'est comme ça que ça s'est passé. On a enregistré le matin et le soir même, alors qu'on s'y attendait même pas, le morceau passait dans les rues de Kingston. C'était complètement fou, complètement dingue. Les Rude Boys et les Rude Girls. C'est comme ça qu'on appelait les jeunes des ghettos, les mauvais garçons. La racaille, quoi. Tout ça parce qu'on venait de Trenchtown, Danatown ou de Denham Town. À les écouter, on aurait cru qu'on ne vivait que parce qu'on volait. Que la survie des habitants du ghetto ne pouvait pas être légitime. Devant les bagarres qui éclatent lors des soirées organisées dans le ghetto, les Wailers demandent aux Rude Boys de calmer le jeu. Pourtant, ils n'hésiteront pas à revendiquer eux-mêmes leur statut de rebelles et à devenir les Rude Boys de la musique jamaïcaine. Si on trouve dans Put It On des allusions sexuelles et l'esprit rebelle des jeunes du ghetto, Bob remercie aussi le Seigneur de l'avoir fait tel qu'il est. Il y a tout dans cette chanson, le côté religieux, romantique, sexuel et révolutionnaire, sans que rien ne soit exagéré. C'est sans doute ça qui fait la magie de la musique de Bob Marley. Au milieu des années 60, Bob Marley enregistre une série de morceaux pour Coxsone Dodd, dont plusieurs chansons d'amour qu'il a écrites pour sa petite amie Rita. À cette époque, Bob Marley est encore sous l'influence de son charismatique producteur. Quand il a rencontré Rita et qu'elle est tombée enceinte, j'ai pris en charge les frais du mariage. Parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire et qu'à l'époque, j'assumais un peu le rôle de père pour Bob. T'as intérêt à l'épouser. C'est ce que Coxsone lui a dit, si j'ai bonne mémoire. Et il n'a demandé l'avis de personne d'autre. Il n'a même pas dit à Peter ou à Bunny qu'il allait se marier. Il a suivi son conseil et il s'est marié. Je crois même que Coxsone était au courant avant moi. Ils étaient pleins d'ambition. Ils y croyaient assez pour dire « on va réussir, on sera aussi célèbre que The Impressions ». C'est ce qu'ils écoutaient à l'époque. Au studio, je les trouvais en train d'écouter Curtis Mayfield, James Brown. Et Coxsone nous ramenait des tas de disques des États-Unis. On était là, on écoute de la musique américaine. Juste après son mariage en 1966, Bob part pour les États-Unis, à Wilmington, dans le Delaware. Pour pouvoir monter sa propre maison de disques chez lui à Kingston, il nettoie les sols dans un hôtel, puis travaille de nuit dans les usines Chrysler.
À cette époque, Bob Marley assiste consterné aux émeutes qui secouent les États-Unis, aux brutalités dont sont victimes ceux qui se battent pour leurs droits civiques. Des violences qu'il voit de ses propres yeux, autour de lui et au journal télévisé. Cette expérience aura une profonde influence sur les chansons qu'il écrira plus tard. Reggae music is a people music, and reggae music is news. It's news about your own self, your own history, things that you wouldn't really, them wouldn't teach in a school. Choqué par le racisme qui sévit aux États-Unis, Bob Marley, dès son retour à la Jamaïque, se tourne vers le mouvement Rastafari. Nous sommes en 1966. Bob Marley a 21 ans. La philosophie Rasta, née en Jamaïque, est un mouvement de prise de conscience du peuple noir, dont l'objectif est de remplacer la lutte armée par une lutte spirituelle. Bob Marley est séduit par cette philosophie dont les adeptes méprisent les forces politiques qui condamnent le peuple à la pauvreté et lui imposent sa brutalité. Les idées Rasta ne vont pas tarder à révolutionner la musique et les opinions politiques de Bob Marley. Depuis l'époque coloniale, la majorité bien pensante a fait des Rastas les exclus de la société. Selon leur philosophie, basée sur une relecture de la Bible, le peuple noir qui vit en Occident est exilé de la terre de ses ancêtres, l'Afrique, dont Haïlé Sélassié, l'ancien empereur d'Éthiopie, est le Messie. Bob devient un fervent défenseur des idées Rasta. Well, I've been a Rasta from ever since, you know, but it's not how long I've been a Rasta, it's how long it takes you to grow up. Because what he is what he is. From the beginning to the end, you can never change. So we're just Rasta from creation, you know. 2,000 years of history could not be wiped away so easily. I will say to the people, man, be still and know that His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie I of Ethiopia is the rightful ruler. Now the Bible says so, Babylon newspaper says so, and I, the children, say so. What them want? They want a white God. Well, God come black. I'm a Rasta, and I know I want to live near my father, and my father lives in Ethiopia. So I must live where my father is. L'un des premiers slogans Rasta disait « Votre mère vous abandonne, votre père vous abandonne, les Rastas vous accueillent ». Et Bob l'a sûrement entendu quand il était jeune. Haïlé Sélassié a pris la dimension d'une image paternelle pour Bob. Ce qui s'explique sans doute par sa propre histoire. Par le fait qu'il ait été abandonné par son père. Le capitaine Norval Marley, un Jamaïcain blanc, supervisait le travail agricole des terres coloniales appartenant à la couronne britannique. Il séduisit une jeune femme de la région, la mère de Bob, l'épousa et l'abandonna alors qu'elle était enceinte. Le fait d'avoir un père blanc et une mère noire était très mal vu à l'époque. Et les deux communautés vous le reprochaient.
Un blanc ne devait pas mettre une femme noire enceinte, et une noire ne devait pas être enceinte d'un homme blanc. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'enfant qui naissait d'une telle union était rejeté, mais il pouvait le craindre. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, je l'ai compris plus tard. J'ai compris que je n'y pouvais rien, que ça faisait partie de la vie, comme l'animosité qui existe entre les Noirs et les Blancs. Born fatherless, we never know my father. My mother worked 30 shillings a week.